Moray Rabotai, Shalom Uvracha, on va parler sur quelques coutumes de la fête de Shavuot et aussi sur la veillée. Alors tout d'abord, donc je rappelle qu'on doit faire Eruvet Avshelim pour pouvoir cuisiner le jour de Yom Tov pour Shabbat. On a toute la journée pour le faire, mais il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Maintenant, ce soir, concernant le Kiddush, il faut attendre la sortie des étoiles. Alors certains posrim, ils disent on peut le faire même plus tôt, surtout en Europe, que la nuit tombe tard, mais Rabotai, de préférence le faire, disons, à la sortie des étoiles, surtout pour ceux qui vont rester à la maison, ils vont pas aller à la synagogue, il faut attendre, comme ça faire les choses bien. Pourquoi? Parce qu'on dit, on a fait les 7 semaines Temimot entières, et pour finir ces 7 semaines, il faut attendre jusqu'à ce soir, donc à la sortie des étoiles. Alors pour ceux qui vont quand même vouloir faire plus tôt, parce que c'est pas pratique, il y a les enfants qui vont dormir, alors il faut essayer, donc déjà si on peut le faire après la shkira, et même si on fait après la shkira, il faut manger au moins kazaït après la sortie des étoiles. Maintenant, Rabotai, concernant la veillée. Alors, je vais vous lire quelques passages. Donc déjà, le Zohar HaKadosh, il dit que ce soir-là, on a besoin, c'est marqué Pashat Minhag, Bichol Tfusot Israël, dans toutes les communautés juives, de rester réveillés toute la nuit de Shavuot et attendre jusqu'à la prière de Shahrit et écouter Qira'at Torah, Ma'amad, Har Sinai, les 10 commandements. Regardez Rabotai, le lachon, le langage du Zohar HaKadosh, il dit Hasidim Harishonim, les premiers Hasidim, les pieux, ils ne dormaient pas cette soirée-là et ils étudiaient la Torah toute la nuit. Et ils disaient venez et on va hériter un héritage saint pour nous et pour notre descendance, pour nos enfants, dans les deux mondes. Alors on rapporte encore au nom de Zohar HaKadosh. Tous ceux qui font le tikkun cette nuit-là, ils se réjouissent. On va parler un petit peu de la manière, comment le faire. Tous, ils seront écrits dans le livre de souvenirs, c'est-à-dire le livre de la vie. Akadosh Baruch Hu bénit tous ces gens-là avec 70 brachot et il les couronne donc avec des couronnes de Olam Alyon. Alors maintenant déjà sur ça, Rabotai, donc parler de cette importance, surtout à cette période-là, qu'on est vraiment dans une période très floue, très trouble et compliquée. On a besoin, on cherche des brachot, on essaie de faire les sgolot aujourd'hui. On n'arrête pas de chercher des sgolot et on essaye de les faire. On fait télim, on fait beaucoup de choses, mais Rabotai, regardez, c'est le Zohar HaKadosh qui parle. C'est le Zohar HaKadosh, c'est pas n'importe qui. Hier, j'écoutais un cours du Rav Grossman. On a tous entendu parler, c'est un des grands mahzirim b'tshuva dans le monde. Il est à Migdal Emer. B'laïn hara, il a fait un travail colossal. Il raconte une fois, il était à Floride, aux États-Unis, et il a entendu parler d'un curé que lui, c'était pendant des années, mais il avait une richesse inimaginable, il a tout laissé tomber et il s'est converti au judaïsme. Alors il a dit, ça m'intéresse d'aller le voir et comprendre pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a tout olamazé devant lui, il a tout laissé tomber, tout le kavod, l'argent, et aller se convertir vers le judaïsme, à savoir qu'est-ce qu'il va recevoir derrière tout ça. Il est parti le voir. Il lui a dit, dites-moi, monsieur, il n'est plus curé, il dit, c'est quoi qui a fait que vous êtes converti? Vous avez laissé tout ce monde-là. Il a dit, écoutez, c'est certes que j'avais une place donc exceptionnelle, j'avais tous les honneurs, richesse, tout ce que l'homme ne peut pas imaginer. Mais moi, parmi le travail que je fais,
je fais des recherches, un petit peu des recherches astronomiques. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, avec la technologie moderne, donc on essaye de dévoiler tous les jours, on dévoile des choses. Et dit un jour, j'ai trouvé le livre du Rambam. Et on sait que le Rambam, c'était un grand philosophe, il était astronome, médecin, tout ce que vous voulez. Et j'ai commencé à lire dans ses livres, et j'ai vu que tout ce qu'il écrit, aujourd'hui on est en train de le découvrir. Il a dit, mais ce monsieur-là, d'où il a eu tout ça? D'où ça vient? Toutes ces connaissances, d'où il les a eues? Il avait ni internet, ni rien du tout. Il a su quoi? C'est par la force de la Torah. Il dit, si ce monsieur-là, parle du Rambam, il a réussi à découvrir tout ça par une puissance, on va dire, spirituelle, alors c'est sûr que tout ce qu'il est en train de dire, c'est juste, et ça ne m'intéresse pas à toutes mes recherches, et j'ai envie de me convertir et aller vers le judaïsme, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis investi dans la Torah. Rabotai, regardez comment quelqu'un qui était complètement à l'opposé, quand il a compris l'importance de la Torah, comment il a tout changé. Il a cru à tout ça. Nous aussi, c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il nous dit tout ça. Celui qui reste cette nuit-là à étudier, alors il aura 70 brachot d'Akadosh Baruch Hu, il sera couronné. Rabotai, qui va délaisser ça? Et justement, Baruch Hashem, on a encore le temps devant nous. Aujourd'hui, chacun il essaye donc de faire un effort, dormir cet après-midi. Chacun, on va dire, selon ses disponibilités, mais quoi qu'il arrive, être vraiment, se préparer à cette nuit-là. Maintenant, faire attention, je ne suis pas en train de dire ce soir d'aller tous aux synagogues. Non, moi ce que je dis, c'est Rabotai, faire très attention. Même, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà en Israël, Baruch Hashem, c'est toléré, mais il y a des règles à suivre. Et donc l'État n'arrête pas d'envoyer des messages, de faire très attention, l'ishmor, faire attention, faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr, le masque, garder les distances, faire attention, on connaît tous les règles. Même en France qu'aujourd'hui, on a donné cette permission. C'est vrai que beaucoup déconseillent parce que c'est pas encore sûr. Mais même ceux qui veulent quand même le faire, Rabotai, faire très attention. Ne pas se dire, ça y est, Baruch Hashem, les choses sont arrangées. Mais non. Vous voulez partir à la synagogue, vous avez décidé, alors faire attention, suivre les instructions, Rabotai. On rigole pas avec ça. C'est une mitzvah, maintenant, ceux qui vont faire à la synagogue, avec comme on vient de dire, selon les règles, mais même ceux qui vont pas aller, il faut le faire à la maison. On a bien vu cette période. C'est vrai, c'est une période de confinement. On s'était dit comment on va faire. Il n'y a pas de fil à Betsibourg, les shiurim, mais on a vu Bla'anara. Des témoignages du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui disent cette période de confinement, elle nous a apporté énormément de bénéfices. Déjà, avec les shiurim qu'il y a eu à travers le Zoom, les gens ils se sont connectés, il y a eu énormément de groupes et tout le monde a essayé d'évoluer et progresser. Et le mieux de tout, Rabotai, c'est qu'aujourd'hui on a compris l'importance de la chose. Ça veut dire, avant qu'on vienne à la synagogue, on parle, on dit aux gens, Rabotai, il ne faut pas parler à la synagogue. Ça passe à côté. On n'arrive pas un petit peu à comprendre l'importance de la chose. Hasbisham, c'est pas qu'on ne veut pas. On se dit, arrête, on est à la synagogue, on prie, il faut bien se détendre un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? On va pas nous fermer la bouche. Alors, restez calme, pas de portable et tout. Mais là, aujourd'hui, quand on est en train de prier à la maison, on a compris la valeur de la prière. C'est quoi une vraie prière? Et justement, Rabotai, donc on a dit cette période de confinement, c'est vrai qu'elle est difficile. On attend avec impatience que vraiment que tout s'arrange. Mais derrière ça, Rabotai, c'est se renforcer. Et là, je voudrais mettre le point sur ce rien de ce soir. Même si on est à la maison, il faut déjà dès maintenant prévoir, si on a le livre à la maison, les livres, parce que le livre de prière, il y a aussi le livre de Qari Mou'aid, la lecture. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, essayez de le procurer dès maintenant. Et Rabotai, faire une vraie nuit d'études. On connaît tous l'histoire, on l'a raconté l'année dernière, de Rabbi Yosef Karo, à Shulchan Aruch, qui a été rapporté par le Shlach Kadosh, comment ils se sont regroupés d'eux-mêmes. Il n'y avait pas ce tikkun-là. Ils se sont regroupés la nuit de Shavuot, ils ont commencé à étudier, n'était pas mignonne. Et en plein milieu d'études, il y avait une voix qui sortait de la bouche de Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. C'était la Shrina qui disait, Ashrechem Israël, vous vous rendez pas compte, le grand Nahat Ruach,
le plaisir que vous êtes en train de faire à Kadosh Baruch Hu, Ashrechem, Vashrech Halkechem, et c'est dommage que vous n'étiez pas minyan, et Baruch Hashem, donc c'est des choses inimaginables, et le grand mérite qu'ils ont. Et le lendemain, ils sont partis voir leurs amis, ils sont partis faire mikvé, ils leur ont raconté l'histoire, leurs amis ils ont commencé à pleurer, qu'ils n'ont pas mérité ça, ils n'ont pas dormi la journée, et le deuxième soir, ils ont étudié, ils étaient plus que minyan, et il a parlé, la Shekhinah est revenue, et elle a parlé un petit peu de la galoute de la Shekhinah. Aujourd'hui, Rabotai, si nous, on voit un peu c'est quoi la galoute, alors il faut réfléchir, imaginer c'est quoi la galoute de la Shekhinah. Il a Rabotai encore une fois. Donc, chacun, et chez la Hayvi Omar Hazar, on doit nous renforcer, et vraiment passer cette fête de Shavuot dans la Torah. On dit c'est quoi cette fête? C'est Matan Torah, la réception de la Torah. Alors on doit faire le maximum. Bien sûr, faire des belles sirandot, là aussi le lien du laitage et tout. Il n'y a pas de souci, Rabotai. Il faut tout faire. Il faut sentir la simha aussi. Il ne faut pas entrer dans les angoisses. Plutôt faire tout dans la simha. Mais Rabotai, encore une fois, l'imouda Torah. Nous on a les minagim de faire le jour 2 de Shavuot, lire Mishlei, lire Azharot. Chacun y fait par rapport à, encore une fois, ses disponibilités, mais quoi qu'il arrive, avoir une bonne conviction, Rabotai, c'est bien faire les choses. Et c'est sûr, on dit les femmes Sahara. Quand Akadosh Baruch il faut comment le clan d'Israël, malgré ses difficultés, ils n'ont rien lâché. Ils ont fait toutes les prières, ils ont fait le nécessaire. Là, Rabotai, c'est un très grand route pour nous. Et on espère, Bezat Hashem, comme on a dit, la fête de Pessah, on a dit c'est la Géoula. On dit c'est pas la Géoula Shlema, c'est la Géoula physique. Mais Shavuot, c'est la vraie Géoula. On espère, Bezat Hashem, qu'on aura la vraie Géoula, la sincère Géoula, Bezat Hashem, et qu'on soit zoché les binyan bet amirdash b'mi Rabbi Amenu, Goel Tzeder, Amen Kerason. Hag Sameach.